Étymologiae 2.0, le manifeste de la connaissance structurée. Nihil perdi, sicod nesci, didicisti. Tu ne perds rien, si tu as appris ce que tu ignores. Attribué à Isidore de Séville, bienvenue dans le dépôt du Standard Zéro, la première pierre de la bibliothèque de demain. Ce document est le plan directeur de notre quête collective, mettre fin au chaos informationnel et construire une infrastructure pour une intelligence collective, traçable et efficiente. 1. Préambule, la quête d'Isidore. L'héritage d'Isidore de Séville. Ordonner le chaos pour préserver le savoir. Le monde en fragmentation du 7e siècle. La tour de Babel des langues vernaculaires. La dissolution de l'autorité centrale de Rome n'a pas seulement entraîné une fragmentation politique, elle a déclenché une fragmentation intellectuelle profonde. L'espace autrefois unifié par une administration, une loi et des langues communes s'est morcelé en une mosaïque de royaumes, wisigoths en Hispanie, franques en Gaule, ostrogoths en Italie. Chacun était un creuset où les vestiges de la culture romaine se mêlaient à de nouvelles traditions, créant des identités vibrantes mais isolées. Cette fragmentation a érigé des murs invisibles mais infranchissables, les murs du langage. C'est l'équivalent d'un réseau mondial qui se briserait en une multitude de réseaux locaux, chacun avec son propre protocole, rendant tout échange direct impossible. Le déclin du protocole sémantique partagé. Le latin classique, et dans une moindre mesure le grec koiné, était bien plus qu'une langue. C'était un protocole sémantique partagé. Il permettait à un administrateur en Bretagne et à un poète à Rome de partager des concepts abstraits, juridiques, philosophiques, scientifiques, avec une précision remarquable. C'était la couche applicative qui garantissait l'interopérabilité des savoirs. La fragmentation linguistique, avec la disparition des écoles impériales, le latin parlé a commencé à diverger rapidement, évoluant différemment dans chaque région pour donner naissance aux futures langues romanes. L'isolation des savoirs, le latin cessa d'être une langue vivante partagée, tout en demeurant la lingua franca écrite de l'Église et des savants pour des siècles. Il devint une langue savante, un langage d'assemblage connu seulement d'une petite caste de programmeurs, les clercs. Un savant en Irlande pouvait lire Virgile, mais ne pouvait plus débattre facilement avec un érudit en Italie. Chaque centre de savoir développa ses propres conventions d'accès, comme autant de bases de données aux interfaces incompatibles. La perte de la traduction comme pont culturel. Dans le monde cosmopolite de l'Empire, la traduction était une activité essentielle qui assurait la fertilisation croisée des idées, notamment du grec vers le latin. Le tarissement des compétences. La connaissance bilingue latin-grec se raréfia, subsistant dans quelques foyers d'exception comme l'Italie du Sud ou certains monastères. Des œuvres fondamentales de la pensée grecque, comme celles de Platon ou d'Aristote, n'était plus accessible qu'à travers un nombre limité de traductions anciennes. La disparition des ponts avec l'extérieur, la rupture avec l'Empire byzantin, gardien de l'héritage grec, et le peu de contact avec le monde islamique naissant ont encore accentué cet isolement. Le savoir médical, astronomique et philosophique, qui continuait de prospérer ailleurs, est devenu largement inaccessible à l'Europe occidentale pendant des siècles, la transformant en un système d'information fermé. Une vision du monde morcelé. La conséquence la plus profonde de cette fragmentation fut la perte d'une cosmologie partagée, d'une compréhension commune du monde. Du global au local, la géographie systématique de Ptolémée, qui offrait une vision globale du monde connu, a été souvent remplacée par des cartes locales ou symboliques, les cartes en théo, où la théologie primait sur l'observation. La perte des références communes, les grandes figures, mythes et œuvres littéraires, qui formaient le socle culturel partagé de l'élite romaine, se sont estompés au profit de traditions locales. Des systèmes de mesure incompatibles, même les choses les plus simples, comme les poids et mesures, ont divergé. Le système romain relativement unifié a laissé place à une multitude de systèmes locaux, rendant le commerce et l'échange de données quantitatives complexes et peu fiables. Le miroir numérique, nos royaumes technologiques. La situation de l'Europe du 7e siècle est une allégorie parfaite de notre écosystème technologique actuel. Nous vivons dans une mosaïque de royaumes numériques. Notre monde numérique, malgré l'illusion d'une connectivité globale via Internet,
est en réalité un archipel de systèmes d'information qui ne se comprennent pas. La traduction entre ces systèmes est assurée par des scripts ETL, extract, transform, load, coûteux et fragiles. Ce sont les moines copistes de notre temps, assurant une interopérabilité minimale au prix d'un effort colossal. La quête d'Isidore n'était pas seulement de compiler, mais de recréer une structure sémantique partagée. Notre quête, avec le standard zéro, est la même, définir le protocole qui permettra à nos royaumes numériques de se parler à nouveau, de partager leurs connaissances et de reconstruire un écosystème du savoir unifié.